Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Près de chez soi, animée par Bruno Paradis. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Dolbeau-Mistassini. Dolbeau-Mistassini sur le boulevard Wahlberg, le fameux boulevard Wahlberg, mais pas les promenades. Non, on n'est pas dans le centre d'achat, on est à l'air libre ici. Hein? On est juste à l'entrée de Dolbeau-Mistassini, au 1551 boulevard Wahlberg, et c'est la microbrasserie Le Coureur des Bois. Alors, pour de la bonne bière, faite artisanale. On va savoir aussi comment ça se fait qu'elle est faite artisanale. Et c'est une microbrasserie qui existe depuis 3 ans. Le 21 décembre, ils ont fêté leur 3e anniversaire. C'est 3 personnes natives d'ici, de Dolbeau-Mistassini, et une personne de Normandin, mais qui sont copropriétaires. Alors, 2 frères, des petits Simard, et une charmante dame Mayou, qui sont copropriétaires ici, qui font leur propre bière. Et il y a un petit peu de Boostify à manger et des trucs. On va tout voir ça avec le copropriétaire Louis et maître brasseur. Et puis, voilà, moi, sur ça, on va aller écouter Louis, mais c'est sûr que je vais déguster quelques bières parce que je les adore. Et pour ceux qui n'aiment pas la bière, vous allez voir, il y a pas mal d'autres choses aussi à venir consommer ici. Fait que je m'installe. On se revoit tantôt. On va s'entretenir avec M. Louis Simard, copropriétaire de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Alors, bonjour Louis, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Alors, je te demanderais de te présenter. T'es qui? Tu viens d'où? C'est qui est Louis Simard? Natif de Dolbeau-Mistassini. En fait, copropriétaire brasseur à la microbrasserie Le Coureur des Bois. Et puis, c'est moi aussi qui a débuté le projet de la microbrasserie. Pour ensuite avoir eu des actionnaires pendant mon processus de démarrage. On va parler un peu du passé avant de s'en venir tout de suite où est-ce qu'on veut, le sujet qu'on veut vraiment, la microbrasserie. Qu'est-ce que tu as fait avant, là, tes emplois, tout ça? C'est quoi ton passé, un peu ton vécu? Je me suis promené un peu. J'ai habité à Québec, j'ai habité au Saguenay et puis j'ai travaillé aussi en forêt. Ce qui était bien plaisant en forêt, c'était que j'avais une job saisonnière. Donc, l'hiver, ça me permettait de travailler sur mon plan d'affaires. Et puis, l'été, je courais les bois, je faisais de l'inventaire forestier, suivi de plantation, débroussaillage, etc. OK. Fait que tu es allé à l'extérieur aussi de la région, tu es revenu. Tu es revenu pour. Y avait-tu une raison d'amour ou non? C'est vraiment. C'était quoi? Pourquoi tu es revenu en région? J'avais toujours su que même si j'étais à l'extérieur, c'était pas pour toujours, en fait. OK. C'était pour revenir éventuellement. OK. Fait que revenir aussi avec un plan d'affaires aussi brasseur, parce que c'est ça, tu es maître brasseur ici à la microbrasserie. Qu'est-ce qui t'a amené à être brasseur? Je pense que tout le monde au Québec a commencé de même. Tu commences à faire de la bière chez vous avec des concentrés. Et puis, au début, tu la trouves quand même bonne. Et puis, là, à un moment donné, tu vois que ça a des limites, puis c'est pas si bon que ça, finalement. Donc, tu essaies toujours d'améliorer tes procédés jusqu'à l'étape où tu te fais une petite brasserie chez toi. Et puis, tu brasses avec vrai orge, vrai houblon et vraie levure. Et puis, là, dans ce temps-là, on peut avoir des bières qui se rapprochent des microbrasseries. OK. Puis là, on arrive tranquillement à la microbrasserie Le Coureur des Bois, qui est sur le boulevard Wahlberg. Comment est né ce projet-là? Parce que, comme tu disais, tu as des actionnaires. Il y a les 2 personnes avec toi qu'on va nommer. Ces gens-là, c'est Caroline Mayou et Luc Simard, qui est ton frère. Exactement. Oui. L'association, comment elle s'est faite avec ces 2 personnes-là? C'est sûr qu'au début, quand j'ai débuté, j'étais seul parce que je ne voyais pas l'utilité d'avoir quelqu'un, mais quand on bâtit un projet comme ça, on s'aperçoit qu'on a besoin d'aide. Et puis, entre-temps aussi, c'est sûr que je faisais beaucoup de bière chez nous, donc j'apportais souvent des bouteilles un peu partout où j'allais, donc chez mon frère, et puis ça les a convaincus quand même. Toute la bière que j'apportais chez eux, puis je les faisais déguster, ils trouvaient ça bon, puis ça les a sûrement convaincus. OK.
Puis, ben, ces gens-là, c'est ça. Eux autres, ils ont déjà d'autres travails aussi. Là, ils ont d'autres emplois. Fait que, ils sont actionnaires. Fait qu'ils participent plus d'un point de vue, je dirais, peut-être plus administratif, des choses comme ça, les choix. Exactement. Quand on a un comptable dans l'équipe, ça fait bien. Caroline est comptable. Oui, Caroline est comptable, exactement. Et puis, Luc aussi, ben, c'est mon frère, donc on a vraiment une belle dynamique ensemble. Et puis, ça va très bien. Le lieu, parce qu'on se trouve, c'est ça, sous Wahlberg, on est à côté, pour nommer que le Météor, on est à côté du TELUS, la boutique. Ce bâtiment-là, c'était quoi avant ici? Avant, c'était... en fait, c'était connu pour être le stand de taxi Léo Cadorette. Et puis, il y avait des chambres dans la maison, plus ou moins louées. Donc, le local, on a eu vraiment un coup de foudre pour mettre ça à notre main. Le bois, on avait vraiment déjà l'essence du coureur des bois. Et puis ensuite, la décoration, c'est venu vraiment très, très facilement. OK. Et pourquoi le coureur des bois? Ça vient d'où? Qui a eu l'idée? Ben, le coureur des bois, c'est comme ça vient naturel. Là. On veut de quoi d'historique, de quoi que le monde vont s'identifier aussi. Mm-hmm. Et puis, dans l'histoire du Haut-du-Lac, il y a sûrement quelques coureurs des bois qui sont passés par la rivière aussi. On peut pas le dire, l'attester vraiment, mais en tout cas, si on fouille un peu, il va en avoir. Oui, exactement. Puis, oui, très bien, très bien. C'est quoi exactement? Bon, une microbrasserie, fait que tu brasses tes bières ici. C'est quoi la spécialité? Quelle bière, qu'est-ce qu'on peut déguster ici? Qu'est-ce qui est le fun? Il y en a vraiment pour tous les goûts. Parce qu'on va avoir nos clients réguliers qu'eux, ils apprécient vraiment nos bières régulières qui sont tout le temps disponibles au fût. Donc, bière blonde quand même assez traditionnelle, une bière blanche également, une rousse et une noire. Ces bières-là sont disponibles en tout temps. Qu'on appelle le totem, je pense, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est le totem du coureur des bois. Donc, on a le lynx pour la blonde. Arfan blanche, rousse, ben, c'est le renard, et puis la noire, c'est l'ours noir. Et puis, toujours 3 bières, et puis qui vont changer selon les saisons. Des bières plus ou moins fortes, des bières belges à haut pourcentage d'alcool, ou des fruités l'été, des bières blanches, bleuet, framboise, canneberge l'été. Pour tous les goûts aussi, puis dans toutes les saisons, ça nous suit. C'est quoi les inspirations pour tes bières? T'es-tu inspiré par, je sais pas, d'autres aussi, d'autres personnes, d'autres brasseurs qui font les bières? C'est le houblon? C'est vers quoi tu tends pour t'inspirer pour tes bières de saison? En fait, ce qui est important, pour moi, en tant que brasseur, qu'est-ce qui est important? En tant que consommateur aussi, si tu brasses. Oui, exactement. On y va selon nos goûts aussi, mais c'est de respecter les styles qui, moi, je trouve qui est vraiment important. Donc, si on fait une triple belge, selon moi, il faut que ça rentre dans le style des triples belges. On est un petit peu conservateur de ce côté-là parce qu'on aime faire des bières qui sont plus traditionnelles, si on veut. OK. Puis, dans le domaine, justement, des microbrasseries, parce qu'il y a quand même une effervescence aussi au Québec, là, il y en a de plus en plus. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? On sent-tu une compétition d'Olbeau-Mistassini dans les microbrasseries ou au contraire, il y a plus comme je dirais, les gens sont plus ensemble, les brasseurs, ils se tiennent plus un peu, ça se soutient. Comment tu sens ça, toi? C'est un domaine qui est vraiment le fun pour ça, en fait. On a une association, et puis même quand j'ai fait mon plan d'affaires à l'époque, j'ai appelé Micro du Lac, et puis j'ai appelé aussi à Schwab, puis j'avais des questions, puis c'est sûr qu'ils n'ont pas répondu à toutes mes questions, mais généralement, ils étaient très, très ouverts pour me dire, me donner des pistes, et puis ça a beaucoup aidé aussi. Là. Quand tu commences un plan d'affaires comme ça, il y a plein d'éléments que tu n'es pas sensible ou d'autres choses que tu n'as pas pensé, mais eux, ils m'ont quand même aidé, puis c'est très, très ouvert, on s'appelle, et puis on fraternise. Il y a pas mal d'entraide, puis ouais. Exactement. C'est bon, très bien. C'est la bière aussi, c'est bien sûr. Hein, on dit microbrasserie artisanale aussi, bière artisanale. Fait que pourquoi bière artisanale? C'est au niveau du brassage. Au niveau du brassage, c'est sûr qu'on est on a moins de contrôle électronique et puis automatisé comparativement aux grosses brasseries. Et puis les grosses brasseries n'utilisent pas vraiment le même procédé que les brasseries artisanales. Donc les brasseries artisanales, c'est beaucoup d'ingrédients très, très, très naturels et puis des contrôles manuels beaucoup plus pour les petites brasseries, en fait. Parce que, de toute façon, quand on commence, on n'a pas vraiment les moyens d'acheter
des systèmes de brassage hyper sophistiqués. Puis, donc, on y va comme ça, on y va avec notre instinct, puis nos calculs, puis nos contrôles qu'on fait manuellement. C'est bon, puis on va aller voir tantôt un petit peu aussi. Là, tu vas nous montrer comment tu travailles ça aussi, les bières, là, puis tout ton équipement là, artisanal. On va faire un petit tour. Yes, une petite tournette. Ensuite de ça, c'est les bières, c'est sûr. Hein. Ton produit premier, c'est la bière que tu brasses ici, puis qui est délicieuse aussi en passant. Hein. On va le plugger un peu. Mais il y a plein de dérivés aussi. Hein. Là, je pense qu'il y a des nouveaux produits que vous faites avec la bière aussi que tu fais ici. Là. Mais il y a des cocktails, il y a des trucs comme ça que vous faites maintenant. Oui, ben c'est bien le fun d'offrir aussi des cocktails pour ceux qui utilisent pas qui aiment pas la bière. Et puis, dans les cocktails aussi, on va inclure de la bière dedans. C'est vraiment pour un petit peu habituellement. Ça cache un petit peu le goût de la bière, donc ceux qui sont pas trop sûrs vont goûter, puis tu vas avoir quand même un petit goût de bière très, très discret. Donc, je pense que c'est bien d'habituer le monde comme ça aussi. Oui, je pense que c'est ça. Entre autres, il y a la chouette, qui a de la bière blanche dedans, le panache aussi. C'est des petits cocktails exactement. comme ça, que c'est mi-bière et mi-fort au jus et tout ça. Ouais, c'est très exactement. intéressant. C'est la même chose avec nos shooters. Donc, les shooters, c'est vraiment mixte bière et alcool fort. Et alcool fort, qui sont très appréciés aussi en passant. Puis, on parle de déguster aussi, c'est qu'il y a moyen aussi, comme dans plusieurs microbrasseries, là, mais de déguster les bières, pas juste de se prendre un verre, boc ou même pichet, parce que vous avez des pichets, mais on peut déguster la palette. La palette, c'est exactement? Exactement. Étant donné qu'on a 7 sortes de bières, c'est 7 galopins différents. Donc, on commence... Les galopins, c'est des 4 onces, c'est ça? C'est des 4 onces. Donc, on va commencer par la plus légère. Ensuite, on va y aller toujours en progressant. Jusqu'en dernier, généralement, qui est la bière un petit peu plus amère ou une bière noire, un des deux. Que certaines personnes vont peut-être moins apprécier ou les gens vont plus apprécier, tout dépendamment du parcours. Exactement, oui. Ensuite, comme service ici, comme produit, vous avez de la nourriture aussi. C'est quoi que vous avez? Exactement. On était limité dans l'espace, donc on n'a pas eu le choix d'être un petit peu créatif de ce côté-là. Donc, on a des terrines de gibier. On en a 5 sortes. C'est fait au Québec. Et puis, 3 fromages artisanaux de la région. Et puis, on a des saucissons secs qui sont faits au Québec également. C'est pas mal tous des produits québécois. Il n'y a rien qui vient vraiment de l'étranger côté nourriture. Exactement. Il n'y a pas de repas chaud? On commence. Ouais. Avec quoi? On commence des nachos qui sont, en fait, c'est offert dans toutes les microbrasseries. Donc, on s'en fait demander souvent. Donc, ça va être très, très apprécié, j'en suis sûr. Un nachos gratiné avec, c'est ça, salsa, crème sûre et... Exactement. Très bien, très bien. Les prix, ça varie en quoi? Si on vient prendre une petite bière ici en couple avec une petite Boostify, question de manger un peu, là, on s'en sort avec combien là, quand on vient au coureur? On s'en sort avec 12 $ pour 2 bières et puis 17-18 $ pour la nourriture pour 2. Pour un bon 50 $, on a beaucoup de plaisir pour un couple à la microbrasserie. Exactement. Plusieurs bières et la bonne nourriture également. Et bière et cocktail aussi pour les dames. Oui. Ensuite, il y a 2 étages ici. Je pense on se trouve justement au premier étage qui s'appelle la Chasse-Galerie. C'est un local de réservation. C'est ça? Exactement. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, c'est gratuit. Et puis, on a des réservations pour des réunions, on a des réservations pour des fêtes, des surprise parties, des fêtes familiales, peu importe. Donc, on peut apporter notre nourriture, on peut caler de la pizza, on peut s'apporter de la fondue si ça nous tente. Un buffet, oui, exactement. Un buffet, n'importe quoi. Donc, c'est très, très ouvert. Et puis, on fait le service en haut. Donc, on assure tout le temps aux gens d'avoir de la bière ou du vin ou des cocktails ou du café, peu importe. C'est ça, bien sûr. C'est pas un apporter votre vin ou quoi que ce soit parce qu'il y a le service de bar. Exactement. Mais les mineurs sont acceptés au premier étage à la Chasse-Galerie. Est-ce que ça se peut? Oui, exactement. Étant donné que c'est une salle de réception, la régie va nous permettre des mineurs en haut. OK. Bien sûr, pas en bas parce que ça, c'est un bar en bas. Exact. Ensuite, en bas aussi, il y a beaucoup d'événements quand même. Hein. Il y a des spectacles ou il y a des soirées, je pense, d'improvisation ou tout ça. Hein? Les mercredis, c'est de l'improvisation. C'est gratuit, c'est à 8 heures. Donc, c'est pour la saison de automne-hiver. Automne-hiver. Et puis, souvent, les samedis, il va y avoir un spectacle, peut-être à toutes les 2 semaines. Il va y avoir des spectacles soit d'artistes locaux ou de l'extérieur de la région.
Ensuite, on va avoir aussi les games des Canadiens de hockey qui sont diffusés sur écran avec des spéciaux pendant les matchs de hockey. Entre autres sur le pichet, je pense. Le pichet du Totem est en spécial à 15 $. Exactement. OK, c'est bon. Puis, y a-t-il possibilité aussi de faire des réservations pour vraiment le premier étage, ben, le rez-de-chaussée, le bar, avec des soirées bénéfices, je pense, ou des... Oui, Des levées de fonds. on organise des 5 à 7 pour des levées de fonds également. On fournit les billets et puis on donne la bière également. Donc, c'est une bonne méthode pour très, très reconnue d'ailleurs par plusieurs organismes pour se financer. C'est très bien. Fait qu'on passe à la microbrasserie pour venir festoyer avec la bonne bière, puis en même temps faire des sous pour son organisme. C'est super. Ensuite de ça, il y a la chasse-galerie. Ouais, on se retrouve dans une exposition en ce moment d'une artiste de Normandin parce que ça sert aussi un peu de galerie d'art, si on veut. Exactement. Ouais. C'est souvent des artistes locaux. Et puis, environ à chaque mois, on va faire une rotation, on va changer. L'artiste va exposer pendant un mois. Et puis, ensuite, ça va être un autre, soit de la peinture, des photos ou autre chose à venir. Mais présentement, c'est vraiment des artistes peintres ou des photographes qui ont passé. OK. Puis, y a-t-il un moyen justement pour ces artistes-là de pouvoir communiquer avec une personne ou, entre autres, avec le bar, j'imagine, pour pouvoir postuler, si on veut, ou offrir un peu? Oui, c'est seulement d'appeler et puis on va prendre les réservations et les noms et puis on va recontacter la personne. Très bien. En saison, là, on a parlé beaucoup de la saison d'automne, l'hiver, il y a les spectacles et tout. Je crois que les spectacles cessent un petit peu pour l'été, la saison estivale, qui est quand même assez achalandée avec une grande terrasse. Une capacité de combien de personnes sur la terrasse? Environ 70 personnes. Puis c'est quand même la plus grosse terrasse de Dolbeau-Mistassini, même si on peut dire quasiment du nord, du bout du lac Saint-Jean. Oui, exactement. Elle est vraiment appréciée, la terrasse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne fait pas de show l'été. C'est vraiment la vedette de l'été. On peut dire que c'est la terrasse, donc on n'a pas vraiment besoin d'artistes à l'intérieur. La terrasse vole la vedette. Exactement. Et puis, c'est ça. Puis sinon, pour l'été, il y a peut-être possibilité de faire des petits spectacles dehors ou quelque chose comme ça? Oui, on en a fait un cet été. Ça a été quand même bien et probablement que l'été qui s'en vient va avoir quelques spectacles pendant l'été sur la terrasse. C'est super convivial et c'est bien apprécié aussi. Oui. Le coureur est-tu aussi, parce que le coureur, là, il devient un petit peu aussi comme un personnage à lui seul. Le coureur des bois vous invite à ça et à ça. On le verra jamais parce qu'on sait que c'est un personnage fictif. À moins qu'il existe vraiment, c'est peut-être toi, je ne sais pas. Mais le coureur des bois, il s'implique beaucoup dans sa communauté quand même pour Dolbeau. Ce qui, entre autres avec le Festival des Brasseurs, je pense qu'il collabore assez étroitement avec le festival. Oui, il y a deux des copropriétaires qui sont dans le comité organisateur. Et puis, c'est vraiment le point de rassemblement pendant le festival. Et puis, on fournit des locaux et logistique pour le festival. C'est très bien, ça, parce que ça va être la 3e édition cet été, en 2015, du festival. Généralement, c'est la dernière fin de semaine de août. Donc, cette année, je ne sais pas quelle fin de semaine. C'est pas fixé encore. Ça va être annoncé prochainement. Parfait, Louis. Dans le fond, on va s'en aller justement au rez-de-chaussée. On va aller voir tes installations pour le brassage. Tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe. Puis, voilà, on va te suivre. OK. Fait que, Louis, on est dans tes installations, les cuves. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment tu procèdes pour brasser ta bonne bière. OK. En fait, on va utiliser l'eau de la ville de Dolbeau-Mistassini, sauf qu'on va la filtrer. OK. Le brassage, en fait, c'est vraiment fait avec 2 cuves. La cuve d'ébullition, en fait, bouilloire, et puis cuve d'empâtage. Donc, empâtage, c'est la cuve à mélange céréales et eau chaude. OK. Donc, premièrement, on remplit la bouilloire, on fait chauffer l'eau pour avoir la bonne température pour nos céréales. OK. On transfère ça. On transfère environ 300 quelques litres d'eau chaude. Ensuite, on va ajouter les céréales et puis, en fait, on brasse avec une rame. Un coureur des bois. Une bonne pagaie. Une bonne pagaie. Ensuite, pendant ce temps-là,
les chaînes de sucre vont se défaire et puis ça va prendre environ 1 heure. OK. Après notre heure en question, ben là, on va faire des tests. Si tout est beau, on va commencer à transférer. Mais pendant l'heure d'empâtage, on a transféré l'eau chaude qui nous restait dans un fermenteur vide de l'autre côté. OK. Donc, on transfère la cuve d'empâtage à la bouilloire et puis on va ramener notre eau chaude dans le fermenteur, dans la cuve d'empâtage. Ça, c'est vraiment pour laver le grain. OK. Pour aller chercher le maximum de sucre et puis avoir une bonne bière. Donc, si nos calculs ne sont pas trop mauvais, ça va nous donner, on va dire, 555 litres, 550 litres de bière. On va le faire bouillir 1 heure. Pendant ce temps-là, ça va stériliser. Et puis aussi, on va ajouter le houblon. OK. Donc, le houblon, on va faire 1, 2, 3 additions ou 4 ou 5. Ça dépend du type de bière. Donc, après notre heure dans la bouilloire, on le fait refroidir et on amène ça dans notre fermenteur qui est vide parce que notre eau chaude était toute passée dans notre cuve d'empâtage. Les fermenteurs, je pense qu'on ne les voit pas au complet, mais il y en a 2. Hein. Il y a 2 grandes cuves. Oui, on brasse en 500 litres, donc c'est des fermenteurs de 500. OK. On fait refroidir la bière qui va passer de 100 degrés à environ 20 degrés parce qu'on fait des ales. Okay. Et puis, les levures ale, c'est, on va dire, entre 18 et 24 degrés qui vont fermenter. OK. Une fois dans le fermenteur, ajout de levure et puis une dizaine de jours de fermentation. Encore là, il faut prendre des tests pour voir comment ça progresse, la fermentation, si elle est bonne. Et puis, après 10 jours, on va refroidir et puis on va transférer la bière. En fait, c'est au sous-sol dans la chambre froide. On a 6 cuves de garde. On les transfère là-dedans. Et puis, c'est les cuves de maturation. OK. Mais juste comme ça, si ça prend 10 jours aussi à fermenter et tout, c'est qui veut dire qu'avec les bières que tu as, il y a un bon roulement. Là. Les bières se font une après l'autre. Puis, oui, mais c'est ça le défi. On a 10 jours de fermentation, on va dire, avec la fabrication qui prend une journée aussi. Et puis, la maturation, c'est 2-3 semaines facilement. Donc, on va avoir 1 mois à partir du premier jour à attendre avant de pouvoir déguster la bière. Donc, c'est vraiment de bien planifier nos brassins et puis de veiller à ne pas en manquer, en fait. Ben c'est super. Écoute, on va revoir les images aussi de partout. On va aller voir les cuves en bas et tout. On va se promener. Mais j'aimerais ça simplement te remercier énormément, Louis, pour cette entrevue-là, mais aussi surtout pour avoir créé le Coureur des Bois ici à Dolbeau-Mistassini qui nous apporte des excellents produits et une bonne place où aller où sortir prendre la bonne bière. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je commence avec celle-là. Bien sûr. Excellente. Mais, merci beaucoup, Louis. Merci tout le monde. Mais je dois dire une chose. J'étais un petit peu menteur parce que moi, je travaille ici. J'ai le plaisir de travailler ici et de vous accueillir tout le temps, à tout moment, quand je travaille, c'est sûr. Mais on a un staff vraiment, vraiment, je veux parler en mon nom parce que c'est un plaisir de travailler pour la microbrasserie. C'est des boss vraiment formidables. C'est un endroit particulier, un gros camp en bois rond. Bien, c'est pas en bois rond, mais en bois plate. Puis, avec un staff vraiment, vraiment gentil. On vous accueille de tout âge, hein, autant la vingtaine, trentaine, quarantaine, puis tous les retraités, venez donc prendre une bonne bière avec nous autres. C'est super bon ici. Il y a de la bonne musique, c'est le fun. Ça peut être autant tranquille que ça peut brasser, puis lever le party ici. Les heures d'ouverture, ben c'est toujours jusqu'à 1h du matin environ, en semaine jusqu'à 11h. Fait qu'à tout moment, vous pouvez venir en gang, vous pouvez réserver, il n'y a pas de problème. Fait que c'est sur le boulevard Wahlberg, juste à côté du TELUS. Il y a le Météor au coin. On est vraiment au centre-ville, là. Tout est au centre-ville à Dolbeau, mais on est au plein cœur du centre-ville. Puis, ben voilà, ça, c'est la petite palette de 6 ou 7 ou 5 verres, le nombre que vous voulez. Vous goûtez à tout. On vous attend. Puis, on souhaite à la microbrasserie, le Coureur des Bois, encore plusieurs années à pouvoir nous éblouir autant les papilles que le côté festif, notre cœur jeune. On vous attend. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour une autre entreprise du coin. Salut. Et je remercie Gino. Gino à la caméra, monteur. Merci beaucoup, mon homme. C'est santé.
Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du Lac-Saint-Jean que du Fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.